Alors, bonjour à tous, donc on va peut-être brièvement se présenter. Donc moi je suis Karen Chevalier, je suis enseignante en anglais des affaires à l'IAE de Lyon, Université Jean Moulin, Lyon 3. Et donc ma collègue... Et donc moi je suis Bertille Collignon. Je suis ingénieure pédagogique au pôle d'accompagnement pédagogique et numérique de l'Université Jean Moulin, Lyon 3. Voilà, donc Bertille m'a été d'une aide précieuse pour le projet Escape Game que j'ai eu avec un groupe d'étudiants. Donc l'idée c'était de concevoir un escape game tout en anglais, du début jusqu'à la fin. Donc ça c'était pour le côté des étudiants, on va dire. Et donc moi j'allais évaluer les compétences qu'ils avaient développées tout au long de ce projet. Donc il m'a fallu un outil pour évaluer ces compétences. Et donc Bertille m'a suggéré Mahara. Donc on s'est lancé là-dedans. Voilà, donc la ludification par Mahara avec la conception d'un escape game. Alors un escape game, très rapidement, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé un petit peu hier, je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation d'Héloïse Joyeux. Un escape game, c'est un jeu grandeur nature, par équipe, en général entre 3 et 6 personnes. L'objectif, c'est de sortir d'une salle thématique, d'une salle à thème, en moins d'1 heure. Donc avant de rentrer dans la salle, les joueurs sont accueillis par un Game Master qui leur réexplique les règles du jeu, qui ensuite dévoile le scénario et leur donne une mission. Donc il y a vraiment un processus d'immersion qui est en marche. Donc la mission, elle peut être diverse, ça peut être retrouver un document, identifier un meurtrier par exemple, sortir de prison, enfin il y a des tas de scénarios possibles. Ensuite les joueurs rentrent dans la salle, retournent littéralement la salle à la recherche d'indices divers et variés, les associent pour résoudre des énigmes et donc, dans le meilleur des cas, sortent en moins d'1 heure. Donc, sur le campus, c'est le labo de langue qui a été transformé en salle à thème, donc qui a été transformé pour l'un des groupes, j'en reparlerai après, en scène de crime. Alors, pourquoi un escape game ? Dans le cadre du cours d'anglais, il me semblait que ça pouvait être un projet qui soit motivant et innovant pour les étudiants et surtout qui permettait de faire de la langue un véritable outil au service d'un projet. Et alors pour la petite anecdote, j'ai entendu les étudiants parler dans le couloir en me disant, ils ne disaient pas on a cours d'anglais, on va en cours d'anglais, mais on va en escape. Donc ils ont vraiment fait passer le projet en premier et finalement la langue est vraiment passée au second plan, tout en restant un outil fondamental bien évidemment. Alors, je suis professeure d'anglais avant tout, donc l'objectif c'était de construire des compétences en langue évidemment, donc en expression écrite et en expression orale. Alors Mahara a servi essentiellement pour l'évaluation des compétences en expression écrite, je reviendrai là-dessus. Mais finalement, ce projet a permis de développer des tas d'autres compétences transversales, telles que le développement de la créativité, le travail en équipe, le fait de défendre des idées, d'en débattre, mais aussi de se distribuer les différentes tâches à accomplir au sein d'un groupe, de coordonner l'avancement d'un projet et de respecter des dates limites, de prendre des décisions, des responsabilités, mais encore de prévoir une phase de test du produit et d'en tirer des conclusions et éventuellement d'apporter quelques ajustements, de mener une campagne de communication au sein du campus pour faire connaître ce projet-là. Et alors, un objectif qui n'était pas du tout dans la liste à la base, mais qui est apparu par la suite, c'était également être capable de répondre à des sollicitations de médias. En effet, il y a un groupe d'étudiants, j'en reparlerai après, qui a été sollicité par les médias. Le projet a fait le buzz, si je puis dire. Donc, du coup, il y a un groupe d'étudiants qui a été interviewé par la presse locale et par des radios locales. Voilà, donc on a eu 2 articles dans la presse. Notamment un dans l'Écho de l'Ain, qui est le magazine des entreprises de l'Ain. Donc voilà, un rayonnement en dehors du campus pour les étudiants. Alors ce projet, il s'adressait à des étudiants qui sont en 3e année de licence gestion et message, donc c'est management et sciences humaines, et qui avaient suivi l'option langue renforcée anglais-espagnol. En termes de volume horaire, voilà, il y a 12 heures CM semestre, 15 heures TD langue des affaires semestre et 15 heures TD pratique de la langue. Et c'est dans ce cours-là, dans le TD de pratique de la langue, que l'escape game a donc été développé. Alors, je tiens à préciser que les conditions
d'enseignement était plus qu'optimale. En fait, c'est une option qui vient d'apparaître sur le campus de Bourg-en-Bresse, qui est une antenne de Lyon 3. Donc c'est vraiment un tout petit campus. L'option vient d'être développée. Elle est peu connue. Et donc en 3e année, j'avais uniquement 5 étudiants. Donc 5 cobayes potentiels en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu tester avec eux, voir si ça prenait. Ça a bien pris et je serais prête à retenter l'expérience avec un groupe plus grand. Ça peut tout à fait se gérer avec 20-25 étudiants, parce qu'en fait, ils s'approprient très vite le projet et finalement, l'enseignant est là plutôt en tant que guide, en tant que facilitateur. Il y a vraiment un changement complet de paradigme. Les étudiants sont complètement autonomes. Voilà. Alors, donc, restait à évaluer ces fameuses compétences qui allaient être développées par les étudiants. Donc, c'est là où le e-portfolio Mahara intervient. Donc, je ne connaissais pas le e-portfolio, hein, c'est Bertie qui m'en a parlé. Donc, voilà la chose. Voilà. Le e-portfolio, ça fait un peu peur. Moi, je n'ai pas trouvé ça forcément très intuitif au départ. Je me voyais mal expliquer le fonctionnement de l'outil aux étudiants. Donc, c'est un collègue de Bertie, un autre ingénieur en pédagogie qui s'est déplacé sur le campus de Bourg, qui a pris 1h30 pour expliquer aux étudiants comment ça fonctionnait et leur apprendre à prendre l'outil en main. Donc, il leur a fait faire des tas de choses, créer leur profil, intervenir sur un forum, créer une page dans une collection de pages, créer un blog individuel, collectif, faire partie d'un groupe, partager avec certaines personnes mais pas avec d'autres. Enfin voilà, il leur a vraiment fait manipuler l'outil. Donc ils ont réussi à se l'approprier assez correctement, je dirais. Voilà. Oui, pardon, j'ai oublié de dire que, mais on en a parlé dans la présentation juste avant, que le e-portfolio, c'est... Alors, dans mon langage vulgarisé de non-spécialiste, c'est une sorte de CV évolutif dans lequel on peut mettre des tas de choses, donc des documents, des vidéos, des images, etc. Évidemment, c'est... Tu veux intervenir? Pardon. Et du coup, nous, c'est dans ce sens-là qu'on l'a utilisé. On n'a pas fait faire un CV à ces étudiants-là, on leur a fait créer des pages qu'ils ont publiées ou non. Voilà. Donc on a détourné Mahara dans son usage premier pour pouvoir évaluer des compétences au lieu de les mettre en avant simplement. On a été collecter les preuves, on a été les réclamer. Ouais, donc on a un petit peu détourné l'outil pour en fait, donc, comme tu le disais, une véritable plateforme d'échange finalement. Donc échange d'un étudiant ou d'un groupe d'étudiants vers un autre étudiant ou un autre groupe d'étudiants. Donc avec cette fonctionnalité, je partage avec quelqu'un mais je ne partage pas avec quelqu'un d'autre, ou je partage avec tout le monde, ou je partage avec personne. Donc voilà, donc échange entre les étudiants, échange avec l'enseignant aussi. Donc tout ça, c'est grâce aux fonctionnalités qui sont offertes par le e-portfolio, donc notamment tout ce qui est la fonctionnalité blog, donc blog individuel, blog collectif, où là on peut restreindre les accès. Alors l'évaluation de compétences en tant que telle, donc il y a eu 2 sortes d'évaluations pendant le projet et à la fin du projet. Donc les évaluations formatives en cours de projet, alors l'interaction orale, je passe très vite dessus parce que là pour le coup Mahara n'intervient pas, hein. Mais bon, en tant que prof de langue, forcément l'interaction orale m'intéressait quand même. Donc les objectifs, c'était vraiment pendant les heures de TD, être capable d'échanger au sein d'un groupe, de donner son point de vue, de réagir à des propositions. Donc ça, moi j'ai évalué ça au fur et à mesure des cours, mais ça ne rentrait pas sur Mahara. Par contre, des traces de la construction de compétences sur Mahara, c'était plutôt pour ce qui concernait l'expression écrite. Donc l'objectif, après chaque séance de TD, entre chaque séance, voilà, c'était de faire un compte-rendu du travail qui avait été mené aussi bien individuellement que collectivement, et de donner des explications sur les tâches futures. Donc chaque étudiant, à l'issue de la séance de TD, complétait son blog individuel sur lequel il expliquait ce qu'il avait fait pendant la séance de façon très détaillée et en anglais, voilà, ce qui me permettait d'évaluer l'expression écrite. Ça pouvait être également tout ce qu'il avait fait entre 2 séances de TD, parce que c'était un projet qui a demandé quand même pas mal de travail personnel en dehors des heures de cours.
Sur son blog personnel, individuel, l'étudiant pouvait également me faire part de ses difficultés de communication, par exemple avec les autres membres du groupe, puisqu'en fait le blog individuel n'était ouvert qu'à l'enseignant. Donc c'était vraiment d'un étudiant vers l'enseignant, les autres membres du groupe n'y avaient pas accès. Pour le compte-rendu du travail mené collectivement, là c'était fait sur le blog collectif du groupe, donc qui était partagé par tous les membres du groupe et l'enseignant. Et donc même chose, là c'était un compte-rendu régulier après chaque séance de TD, avec les grandes lignes de ce qui s'était fait. Et les étudiants se sont relayés d'une semaine sur l'autre pour que ce ne soit pas toujours le même qui participe au blog. Voilà. On trouvait également dans ces comptes rendus toutes les raisons pour ou contre certaines possibilités, certaines options qui avaient été évoquées lors des discussions. Voilà. Ça, c'était tout un travail d'argumentation que je leur avais demandé. En ce qui concerne les évaluations... C'est bon hein, parce que en ce qui concerne les évaluations à la fin du projet, donc... alors, fin de projet, non, c'était plutôt milieu de projet ici, mais ça a vraiment été noté comme une évaluation sommative. Donc, en expression écrite, alors pas directement sur Mahara, mais les étudiants ont ensuite importé tout ça sur Mahara, donc il y a des traces sur Mahara. Donc les étudiants devaient communiquer en interne sur le projet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était informer le campus qu'il y avait un projet escape game en cours. Et cette information était importante puisque les étudiants avaient besoin de trouver des joueurs, d'une part pour tester leur jeu, et d'autre part pour leur séance finale. Et ça devait être des joueurs différents. Donc ça demandait de trouver quelques personnes volontaires, quelques cobayes. Donc l'objectif, alors ça c'est des descripteurs du CECRL, l'objectif était de créer un support qui soit clair et attractif, de fournir des explications claires et pertinentes dans une langue courante. Le CECRL, pour ceux qui ne sont pas profs d'anglais, c'est le référentiel de compétences anglais niveau B2. Voilà, entre autres. Voilà. Donc les étudiants ont dû créer un support, voilà, solliciter le service com du campus qui les a vraiment soutenus dans ce projet-là. Donc il y a eu un événement Facebook qui a été créé pour l'un des groupes. Ça a été un succès fou sur le campus. En moins d'une demi-heure, l'événement était sold out, donc tous les joueurs avaient été trouvés. Donc on trouvait un descriptif du jeu, en fait, et puis des besoins des étudiants, donc il leur fallait un certain nombre de joueurs pour 2 séances. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui ont ensuite été importés sur Mahara. Les étudiants avaient également préparé une petite vidéo pour expliquer un peu plus, donc là c'est la partie ludique de la présentation. Alors si ça veut bien démarrer avec le son... Voilà, du coup, ce montage vidéo a pu être importé sur Mahara et ça permet aux étudiants d'avoir une preuve, une trace de ce qu'ils savent faire. Donc, en l'occurrence, ici, faire un court-métrage, un petit montage vidéo, en tout cas à partir de différents éléments. Voilà, donc ça a été importé sur leur e-portfolio. Et finalement, à la fin de tout ce projet-là, les étudiants devaient rédiger un dossier de jeu. Donc, en vocabulaire Mahara, devait en fait créer une collection de pages. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Mahara. Donc, la collection, c'est le dossier de jeu, et les pages, c'était les différents éléments. Donc, à savoir les règles du jeu, le scénario, le matériel le matériel qui avait été nécessaire, l'agencement de la salle,
l'articulation des énigmes et les solutions à ces énigmes, la phase de test, quelles conclusions ils en avaient tirées, quels ajustements ils avaient dû faire, et puis les différents éléments de communication. L'intérêt d'un dossier de jeu, c'est qu'on puisse transmettre ce document à une personne qui n'a pas du tout conçu l'escape game et permettre à cette personne-là de pouvoir le mettre en place. Donc il faut vraiment que ce soit un document qui soit exhaustif avec tous les détails nécessaires. Donc les objectifs, voilà, donc un rapport clair et détaillé. Et puis, alors, Mahara permet de faire une mise en page qui soit assez attractive. Donc je leur demandais également d'utiliser une mise en page appropriée et attractive. Là, pour le coup, ça n'a pas forcément été une réussite, ça a été une des limites du projet, je vais vous montrer ce que ça a donné après. D'intégrer des documents pertinents. Donc là, on retrouve une page du e-portfolio, alors d'un autre groupe, hein, pas de celui dont vous avez vu la vidéo. Donc ça, c'est le template de base de Mahara, en fait. Hein, donc une colonne texte et quatre zones images. Ils sont restés là-dessus, ils ne sont pas allés voir le reste, c'est un petit peu dommage. On voit que le texte est comme ça visuellement un peu imbuvable, hein, ça fait un gros bloc, il y avait moyen de faire mieux que ça. Vous voyez également qu'on voit encore alors comment on peut appeler ça, les titres des zones, hein, voilà, texte, image, on aurait pu faire mieux. Voilà, donc je pense que ça a été aussi un peu par manque de temps. Ils étaient en période d'examen, c'était compliqué, donc ils sont allés à l'essentiel. Il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu plus sympa quand même. Voilà, et puis alors, lors de la dernière séance, qui correspondait en fait à la version finale de leur escape game, pardon, il y a eu une évaluation d'expression orale, pas du tout avec Mahara, donc là j'évaluais leur capacité à être un bon game master. Alors, le feedback, finalement, alors de mon côté, ce genre de projet demande clairement un suivi individualisé relativement lourd. Moi, j'ai un tout petit groupe d'étudiants, donc en plus, j'étais tout le temps sur leur dos, donc ça a vraiment été lourd. Il y a peut-être possibilité d'alléger un peu la tâche. Ça demande également, et c'est pas évident quand on est enseignant, d'accepter de travailler sans filet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir ce que les étudiants vont faire, on ne peut pas prévoir à quel rythme ils vont le faire. On a beau leur donner des deadlines, parfois ils sont très en avance, parfois ils sont complètement bloqués. Donc chaque séance avait son petit lot de surprises quand même. Donc ça, c'est la partie un petit peu peut-être négative du projet, si je puis dire. Mais à côté de ça, l'évolution des étudiants sur le semestre a été vraiment très, très positive. Alors au niveau de l'anglais, clairement, ils ont développé des compétences langagières énormes. En un semestre, pour moi, ils ont progressé plus qu'en 2 ans. C'est des étudiants que je suis depuis la première année, donc ils ont vraiment fait des progrès importants. Et puis, il y a toutes les compétences non langagières également. Donc, tout ce qui est la prise de parole décomplexée, la prise de confiance en soi, la créativité, le fait de pouvoir travailler en équipe. Certains étudiants se sont révélés être de véritables leaders, ce qui n'était vraiment pas le cas au début. Donc, finalement, moi, ce que je retiendrai, c'est qu'ils se sont vraiment appropriés le projet, qu'ils sont vraiment devenus acteurs de leur apprentissage. Et c'est finalement comme ça qu'on retient le mieux et qu'on avance le plus. Pour terminer, très rapidement, leur point de vue à eux, c'est un projet chronophage, mais bon, ils étaient au courant depuis le début, hein, il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Un projet chronophage, un outil Mahara pas forcément très intuitif et pas forcément évident à prendre en main, mais ils ont joué le jeu, ils l'ont utilisé. Mais surtout, ce qui revient à chaque fois, c'est que pour eux, ça a été très motivant, ça changeait de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Finalement, ils ne se sentaient pas capables de parler anglais de façon naturelle et petit à petit, c'est devenu de plus en plus simple. Ils ont pu construire des compétences qui seront pour eux réutilisables en milieu professionnel. Ils ont attaché une importance particulière au fait que leur travail a été reconnu sur le campus et en dehors. Je vous ai montré des articles de presse tout à l'heure, la radio est également venue les interviewer. Et plus récemment, il y a une étudiante qui m'a dit que lors d'un entretien téléphonique pour une admission en master, on lui avait posé des questions sur la conception de l'escape game, ce que ça lui avait apporté en termes de compétences, etc. Donc du coup, j'ai envie de dire que le challenge a été plutôt bien relevé.
Et alors juste le mot de la fin, je le laisse au groupe d'étudiantes. Donc je vous propose un extrait de l'interview qu'elles avaient donnée. Voilà. Un crime, des indices et un meurtrier à découvrir dans un temps imparti. C'est le jeu imaginé par 3 étudiantes du campus de Bourg en 3e année de MSH, Management et Sciences Humaines. Un escape game dans une salle de cours de la fac, transformé en scène de crime. Justine, Sandra et Marine ont passé une 40aine d'heures à tout créer, tout faire de A à Z. In English, please, en anglais, dans le cadre d'une option langue renforcée. Au début, ça a été vraiment de créer le scénario, donc il y a eu tout un mélange d'idées, il fallait tout mettre en place, tout mettre en ordre, et c'est vrai que ça a été un peu difficile parce que on avait tellement d'idées que du coup c'était un peu plus difficile, mais après une fois que ça a été lancé pour créer les énigmes, etc., c'était un peu plus simple. Ah, gros boulot, oui, gros boulot pour trouver les énigmes, pour trouver le scénario, trouver le temps aussi, parce qu'on a quand même des cours à côté, on a les partiels aussi qui arrivaient, mais on a réussi et on est plutôt contente. Pour nous, d'un point de vue professionnel, on a gagné en travail d'équipe, en créativité, etc., donc vraiment c'est un bon point. Aussi de prendre de la confiance en soi en anglais, parce que des fois on se sent pas capable de parler et on se rend compte que finalement on sait communiquer en anglais. Ouais, on est plutôt contente et puis en plus ça a bien marché, ils ont trouvé pas trop tôt ni trop tard, donc super. Ouais, ça s'est joué à 2 minutes de la fin pour le premier groupe qui a testé l'escape. Voilà. Merci pour votre attention. On va peut-être prendre 1 ou 2 questions, parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard au début, avant de passer à l'intervention suivante. Ouais. Du coup, devant. Il y a une dame avec un t-shirt, la dame là. Elle est habillée, cool. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Vous avez dit que c'était des étudiants d'un niveau B2, c'est ça à peu près ? Oui, alors oui, B2. Ouais, on est sur un niveau B2. Donc on imagine peut-être que la langue de... Excusez-moi, je ne vous vois pas dans l'amphi. Ah oui, ça y est, c'est bon, merci. Donc moi je suis prof de FLE à la base, donc ça me parle. Je voulais savoir la langue de communication entre eux au début de l'escape game. On suppose que c'est le français. Alors la règle du jeu, c'était tout en anglais, 100% en anglais, et ils ont vraiment bien joué le jeu. Alors ils étaient que 5, donc ça me permettait, comme je disais tout à l'heure, d'être tout le temps sur leur dos. Donc je peux vous affirmer qu'ils parlaient tout le temps en anglais. Voilà, ça a été compliqué pour eux au départ, mais ils ont relevé le défi. Et est-ce qu'entre le début et la fin de la conception du jeu, vous avez noté des automatismes justement entre eux dans la langue d'échange ? Oui, il y a vraiment des choses qui sont construites petit à petit, tout à fait. Ouais. Merci. Oui, une dernière question devant. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez des compétences particulières en escape game ou si vous avez compté sur les compétences des étudiants en termes de vidéo, tout ça, pour assurer le boulot. Alors, avant de les lancer là-dedans, je me suis dit qu'il fallait que je me confronte moi-même au projet. Donc, à la fin, donc, tout le long du premier semestre, ça c'était au 2e semestre, tout le long du premier semestre, j'ai moi-même, dans mon coin, avec l'aide de Bertie, construit un escape game de A à Z pour voir déjà en termes de temps, combien de temps ça pouvait me prendre, si vraiment c'était réalisable. Et je leur ai proposé lors de leur dernière séance de TD du premier semestre. Donc ils ont pris ça comme une récréation, c'était super. Et puis à la fin, je leur ai annoncé qu'ils feraient la même chose au semestre prochain. Voilà, donc des compétences, est-ce que j'en avais au départ ? Je ne sais pas, un goût pour l'escape game, oui. Et puis du coup... Mais quand même une petite formation avant... Alors c'est pas une petite formation, en fait, le PAPN, on propose une formation sur... comment créer une escape game qui est sur une demi-journée et derrière on a tout le suivi qui va avec. Donc c'est-à-dire que Karen n'est pas partie sans filet non plus sur la création de son escape game. Et nous, oui, on est formés sur la création de jeux sérieux et d'escape game. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Du coup, vous pouvez voter pour ceux qui n'ont pas vu sur avec le code Klaxoon. Et puis, moi, je pense que les gens avaient... vous avez eu le temps de lancer Klaxoon ? Ouais, bon.